Hey, salut. Voilà, donc je m'appelle Johnny Boularrouze. En France, Johnny, c'est connu à cause d'un chanteur célèbre qui s'appelle comme ça. D'ailleurs, c'est plus qu'un chanteur parce que quand les journalistes ils parlent de lui, ils disent notre Johnny national. Mais ce n'est pas moi, dis-moi pas encore. Le problème avec Johnny Hallyday, c'est qu'il lui arrive de chanter. Notamment ce chef-d'œuvre bien connu. I made a feu. Si vous apprenez que je suis devenu pyromane, sachez que c'est à cause de cette chanson et de tous les comiques amateurs qui m'ont demandé depuis tout petit. Hey Johnny, tu l'as allumé ce feu. Mais que voulez-vous que je réponde à ça? Déjà, Johnny, il fallait oser comme prénom. C'est ma mère qui a choisi. C'est une mère, disons, originale. Et chez les gitans, c'est un prénom normal. Mon père, lui, il était fan de Johnny Hallyday. Alors, je suppose qu'il était d'accord. Je suppose, car en fait, il n'était pas là à ma naissance. Il était détenu ailleurs. Retenu ailleurs. Du côté de Fleury-Mérogis, juste par là-bas. Et malheureusement, il n'a pas pu se libérer pour venir me voir. Mais quel dommage. Quoi qu'il en soit, lui, il m'a fait un vrai cadeau à ma naissance. Son nom de famille. Boularrouze. Et ça, c'est bien, parce qu'un prénom manouche, un nom de famille arabe, comment dire, ça met tout de suite en confiance. Merci maman. Merci papa. Vous m'avez aidé à bien démarrer dans la vie. Moi j'aurais voulu m'appeler, je sais pas, Jean, Pierre, Paul, Jacques, et avoir un nom de famille un peu plus auvergnat. Je sais pas moi, un nom de banquier, de prof ou de docteur. Non, 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 pas de docteur. Parce que, est-ce que vous imaginerez sur la porte de cuivre Docteur Johnny Boularrouze. Non mais avec le nom pareil, moi je soignerais juste des clowns. Hein. Comme mes parents étaient très pris, il a été décidé de me confier à une famille d'accueil, les Thénardier, qui ne sont pas là d'ailleurs, entre nous, heureusement pour moi. Du coup, je suis un enfant placé de l'ASE, c'est-à-dire l'aide sociale à l'enfance. Quand je suis rentré à l'école à 3 ans, j'ai tout de suite compris que c'était un petit truc en plus. Dans le regard des enseignants, ça allume une petite flamme, ou plutôt des warnings. Et il me surveille bien mieux que si j'étais le fils du maire ou du pharmacien. Ça m'a appris vite à me cacher derrière un plus grand. Et quand même, ça me rendait nerveux ces sollicitudes. Naturellement, je dispose depuis toujours d'un éducateur référent, qui se doit d'être le même, car l'important pour le développement d'un enfant, c'est la stabilité. En tout cas, c'est ce que disait Didier, mon premier éducateur. Ah, Didier. Non, mais après, il a démissionné pour élever des chèvres dans l'Aveyron. Alors, on m'a présenté Sylvie, qui a rapidement été mutée au Népal, ou à Lanche, ou à Saint-Flour. Enfin, je sais plus trop. En tout cas, très loin d'ici. Ensuite, il y a eu Véronique. Véronique, qui a sombré dans l'alcool et la déchéance. Mais comme Anne-Sophie d'ailleurs. Puis il y a eu Florence, qui est rentrée au couvent. Sœur Agnès de Jésus, on l'appelle maintenant. En ce moment, c'est clair que je l'ai formée. Ah, Ersoïde, j'espère, pardon. L'affaire durait jusqu'à ma majorité. Mais il faut comprendre pour les adultes. Supporter des enfants à problème, c'est pas toujours facile. Bon, si vous voulez mon avis, pour nous, les enfants, supporter des adultes à problème, c'est pas non plus facile. Du coup, en fait, depuis que je suis tout petit, donc comme ça, je me crée une famille imaginaire que j'appelle ma famille en or. Il y a toutes sortes de personnes dedans, des connus et des moins connus. Il y a, par exemple, si je peux vous donner un exemple concret, Franck Dubosc. Et puis, il peut y avoir à côté de ça, le curé de mon village, le père Ponce. Ensuite, il peut y avoir Bruce Willis et mon professeur de maths, monsieur Tessier. Et puis, toi, qui regarde la vidéo, évidemment, hein, enfin, sauf si tu t'appelles Christophe, auquel cas tu ne peux pas, je suis désolé, voilà. Ma vraie famille, je l'aime beaucoup, même si parfois c'est un petit peu compliqué. Exemple, il y a 2 ans, ma mère
qui a beaucoup d'humour, sauf que c'est pas le même que le mien, elle m'a téléphoné et elle m'a dit: Johnny, va voir dans ta boîte aux lettres, je t'ai mis ton cadeau de Noël. Bon, c'est sûr que ma mère était un tout petit peu en retard, étant donné qu'on était le 1er avril. Mais bon, c'était mon cadeau de Noël, quoi, donc j'étais content. Mais méfiant, mais content. Mais méfiant, mais content. Mais méfiant. Alors, je suis allé à la boîte aux lettres, j'ai ouvert, j'ai regardé. Bah, il n'y avait rien. Donc là, ma mère m'a retéléphoné et elle m'a dit: Poisson l'avril. Qu'est-ce qu'on a ri? Ah, surtout elle. Pas moi. Alors, je vous l'ai dit, c'est vraiment pas le même humour. Mais, au fond, ma mère, je l'aime beaucoup. Elle aussi, je suppose, mais comme dit mon éducatrice, elle t'aime à sa façon. C'est vrai que ma mère a eu une vie difficile, qu'elle a eu peu d'instruction. Mais moi, c'est différent parce que je suis diplômé. J'ai le brevet. Alors pour certains d'entre vous, le collège est un souvenir lointain, voire très lointain. Et puis pour d'autres, très, je me fatigue un peu, lointain. Alors pour vous, je vais vous raconter ma journée. À 7 h du matin, Ginou me réveille. Et ouais, parce que les noms des Thénardier, c'est Ginou et Jean-Jacques. Et donc Ginou me réveille à 7 h du matin. Et 20 minutes plus tard, j'émerge de ma couette. Donc là, je vois que je suis à la bourre. Hein. Alors, je me précipite à la cuisine pour avaler un bol de lait chaud en évitant la salle de bain. À 7 h 25, je monte dans la voiture familiale qui m'emporte vers mon destin de collégien. Et l'autoradio diffuse immanquablement en France Inter. Et grâce à Patrick Cohen, qui est un grand déconneur, mon moral, il est au beau fils. Alors, j'arrive en avance au collège, je peux parler de politique internationale. Non, de politique tout simplement. Si j'arrive à dire à mes potes: ah zut, la prof d'SVT est pas encore en grève. Après, on peut parler de commerce international. Si je peux essayer de troquer le DVD de Very Bad Trip 2 contre Die Hard 3. Ensuite, il faut rentrer en cours, en silence. C'est important. Car nous allons apprendre des choses absolument fondamentales que des générations de collégiens ont appris et apprendront et qui leur serviront jamais toute leur vie. Et c'est vrai! Non mais, je me sens vraiment, depuis que j'ai le brevet, armé pour affronter la vie. Mais comment font ceux qui ne l'ont pas pour se débrouiller au quotidien sans Pythagore? Comment font ceux qui n'ont pas l'outil indispensable qui devrait être sur vous et qui est sur moi? Le rapporteur, mais qui sert à mesurer des trucs, hein. C'est pratique. Bon, je suis quand même assez fier d'avoir le brevet, de faire partie de votre rang, voilà, comme on pourrait dire. Après, le collège, c'est surtout des professeurs qui ne vous lâchent pas de la journée. Il faut s'adapter au caractère de chacun et parfois c'est difficile. Ils vivent dans un univers où n'existe que leur discipline favorite. Il ne faut pas les brusquer, il faut les comprendre, ils ont leur repère depuis déjà des années. Exemple, en informatique, si le prof il te dit: tu utilises Internet Explorer, mais que tu vas utiliser Google Chrome, non, faut jamais faire ça. Après, il est trop perdu, le gars. Ah non. Bon, heureusement qu'il y a les intercours, les récréations, le CDI et l'infirmerie qui offrent des moments de tranquillité relative. Ensuite, le soir, Ginou vient me chercher, je lui résume ma journée à ma façon. Et ouais, elle n'est pas contente, je suis encore collé. Mais c'est une erreur judiciaire! Alors, Ginou, elle aimerait se renseigner pour rétablir la vérité auprès du collège, mais je n'y tiens pas du tout et je supporte vaillamment l'injustice de mon sort. Au fond, mes professeurs, je les aime bien. Même si parfois ça a été un petit peu difficile pour eux, pour me supporter. Alors du coup, je leur dis merci. Et vous aussi qui avez partagé et regardé cette vidéo, je vous remercie également. À la fois prochaine.